Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne, à savoir des critiques de films sortis de cinéma. Alors je suis une grande cinéphile depuis des années, depuis toute petite d'ailleurs, et maintenant que je vis au Canada, je vais avoir la chance d'assister aux films, aux sorties de films aux mêmes dates que les Américains. Ce qui veut dire surtout que je n'aurai plus aucune excuse pour monter les vidéos et avoir du retard comme j'en ai bien souvent, parce que j'aurai entre 1 à 6 mois pour tourner la vidéo, la monter et vous la publiez. Alors, je commence d'ailleurs cette catégorie de vidéos avec un film que j'attendais énormément depuis que j'avais vu sa bande-annonce, puisqu'il s'agit d'une adaptation, une réinterprétation du conte, de mon conte de Noël préféré, un conte du 19e siècle, écrit par Hoffmann et repris par Tchaïkovski quelques années plus tard pour le ballet, à savoir Casse-Noisette. Alors Disney va tenter de le réinterpréter pour la deuxième fois, puisque en 1940 avec Fantasia, Disney s'était déjà tenté à l'aventure. Là pour le coup, ils ont recommencé et ils ont pris beaucoup plus de liberté. Il y a eu énormément d'adaptations de ce film. Il faut savoir que c'est le conte le plus aimé et le plus adapté aux États-Unis, que ce soit pour les fêtes de fin d'année ou à la télé, en téléfilm et au cinéma. Donc voilà, je partais déjà avec quand même une sacrée bonne expérience de film adapté de ce conte. Et autant vous dire que j'avais énormément d'attentes pour ce film. Mon attente était pas là, elle était là. Hein. Vraiment, je l'attendais au tournant. Alors en quelques mots, voilà l'histoire si jamais vous ne connaissez pas ce conte. On retrouve en fait, en tout cas dans cette version, Clara qui vient de perdre sa maman il y a quelques mois avant en fait. Et elle va avoir en cadeau une clé magique, en tout cas une clé qui va lui permettre de découvrir un nouveau monde, un nouveau royaume plein de féerie et d'enchantements. Et elle va y rencontrer donc notamment Philippe qui est un soldat casse-noisette et les 3 principaux dirigeants des royaumes, notamment des royaumes de sucreries, des flocons de neige et des fleurs. Et le rôle de Clara va être, bien tout simplement, pour une petite fille de son âge, de rétablir la paix et l'harmonie d'entre ces royaumes face à la mère Gingé, qui a le royaume le plus sinistre. Voilà, maintenant que l'ambiance est un peu posée, il faut savoir que le casting est assez incroyable. On va retrouver Keira Knightley, qu'on connaît dans Pirates des Caraïbes, Orgueil et Préjugés, Duchesse, donc dans des films plutôt historiques, qui est assez remarquable, mis à part sa voix, hyper aiguë, stridente. J'espère que pour la version française, ce sera pas le cas, parce que c'était vraiment une horreur, mais elle était absolument adorable. Morgan Freeman, qui interprète en fait le parrain de Clara, Drosselmeyer, joue le rôle à la perfection et on est bien loin de l'image du Shield dans Avenger. Et enfin, la petite Clara, qui n'est autre que Mackenzie Foy, que vous connaissez parce qu'elle a joué le rôle de Renesmee Smith dans Twilight. Encore une fois, on en est bien loin. Et voilà, elle l'interprète à la perfection. Je retrouve vraiment cette petite Clara absolument adorable. Et l'image que j'en avais, voilà, c'était elle. L'univers en fait de ce film est assez incroyable puisque dès les premières scènes du film on est transporté dans un monde féerique et poétique. Les premières images en fait s'ouvrent sur une ville en fait sous la neige en pleine nuit. On entend les notes de musique de Tchaïkovski d'ailleurs. Et on est tout droit sorti ou immergé en fait dans une carte postale hivernale un peu à la Dickens, pointé un peu d'ambiance, d'atmosphère russe avec le palais notamment, qui renvoie, en tout cas à mon sens, à la cathédrale Saint-Basile de Moscou. Et donc le fait de retrouver ces deux univers, ces deux ambiances, ère victorienne, anglaise, londonienne et russe, ben voilà. Déjà là, pour moi, l'univers esthétique est réussi. Et lorsqu'on voit le travail de dingue qui a été fait sur les décors, sur les costumes, sur le moindre petit détail, waouh, on en prend plein les yeux de scène en scène et c'est absolument magique. Par exemple, la fée dragée, à un moment donné, donc la fée dragée est la directrice, la régente du royaume des bonbons, des friandises, donc elle ressemble à une sorte de grosse meringue, rose et violet, et ses cheveux sont en forme de barbe à papa. Et à un moment donné, elle est tellement stressée dans le film qu'elle va prendre une mèche, qu'elle va le manger de stress. Et j'ai trouvé, alors, non seulement plein d'humour, mais surtout ce petit détail de cheveux barbe papa, génial. C'est des petits détails comme ça. La tenue de Clara, à un moment donné, lorsqu'elle est parmi les soldats et Casse-Noisette,
Voilà, elle renvoie totalement aux tenues en fait militaires, une version hyper féminine quand même, enfin hyper féminine puisqu'elle est en jupe. Écoutez, je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose qui se dégage du décor et des costumes qui, moi, suffisent à me transporter. Et même si je n'écoutais pas le film, ne serait-ce que cet aspect visuel-là, absolument incroyable, bah, suffirait en fait à faire mon bonheur et surtout à me faire comprendre de quoi il s'agit, et donc qu'il s'agit de Casse-Noisette. Alors, ma grande surprise, et là, autant vous dire que... Alors, je suis très émotive, j'en ai eu les larmes aux yeux, hein. Ça sera pas le cas de tout le monde, mais je m'y attendais pas, et ça fait un bonheur, ça fait un plaisir fou. Ça a été 2 séquences dans le film où en fait on voit 2 séquences de ballet du Casse-Noisette, avec vraiment une manière de filmer, de le mettre en avant magique. En plus, à un moment donné, alors ça c'est vraiment quelque chose qui m'est propre, hein. En tant qu'ancienne danseuse classique, moi lorsque je vais voir un ballet, j'adore être au premier ou au deuxième rang pour voir les détails des costumes, mais surtout les chaussons de danse abîmés, les pointes. Et là, à un moment donné, pourtant on est dans un film, hein, eh bien on a une grosse scène où on voit les positions, les détails des pas de danse que va faire la danseuse et les chaussons tout abîmés. Et j'avais l'impression en fait d'avoir ces 2 choses que j'aime, le conte ou le film et le ballet de danse classique. Et voilà, bref, je m'y attendais pas, c'était vraiment magique et merveilleux, et j'en ai eu ma petite larme. Ça plaira pas à tout le monde, ça peut freiner certains. Moi je sais que c'est quelque chose qui me fait plaisir. Évidemment, au niveau des personnages, on va retrouver Clara, on va retrouver son petit frère. Dans le conte, il s'appelle Franz. Là, je crois que c'est Franck. Pardon. On va retrouver le Casse-Noisette, des soldats, des souris, le roi des souris et des sorcières. Les méchants ne vont pas être ce qu'il paraît, les gentils pareil. Voilà, c'est juste un super bon film, un super bon moment, une très belle réinterprétation, un film de Noël par excellence. Clairement, il fera partie, moi, de mes rituels de Noël dorénavant. Tous les ans, voilà, j'ai une série de films que je regarde en plus des autres, et je pense que celui-ci en fera partie, puisque on est vraiment... Ce film est en fait une vraie pause féerique et enchantée, et j'ai été émerveillée du début à la fin, parce que je m'attendais pas à certaines choses, parce que les détails des costumes, parce que les couleurs, parce que la musique surtout. Je l'ai pas dit, mais il y a aussi la musique en fait faite par James Newton Howard, qui est le compositeur de King Kong et de la trilogie de Batman. C'est assez incroyable. Les réalisateurs, il y en a eu 2, et notamment Joe Johnston en fait est celui qui a fait Jumanji, Jurassic Park 3, j'oublie encore autre chose, Captain America par exemple. Et alors je connais pas du tout sa touche là, sa patte en voyant le film, mais j'ai trouvé ça assez incroyable. Bref, c'est un film que j'ai adoré, qui m'a vraiment plongée dans la magie de Noël. Les choix esthétiques et graphiques ont été géniaux, et d'avoir respecté l'univers et avoir su s'en détacher aussi, ben voilà, ça nous permet en fait d'être vraiment, d'apprécier encore mieux le conte, je trouve. Donc j'espère qu'à vous, il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, à vous abonner à la chaîne, puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique.